Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous regardez des films et des séries en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, je trouve, assez important pour mieux maîtriser le français, mieux comprendre quand les Français, les francophones parlent. Mais avant de parler de notre sujet, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien, j'ai regardé un film. Quelle est la faute? Si vous avez remarqué la faute et si vous vous êtes aperçu du mauvais article, bravo pour vous. En fait, le mot film est masculin en français, donc il faut dire un film. J'ai regardé un film. Très bien. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler des séries et des films aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a quelques épisodes, je vous ai donné quelques conseils, comment écouter des podcasts, comment améliorer votre compréhension orale en écoutant des podcasts. Et je veux aussi parler des films et des séries parce que le format est différent. Et en mon opinion, une autre particularité, c'est si vous décidez de regarder des films ou des séries en français, ils ne sont pas vraiment adaptés aux apprenants de français parce que ce sont des contenus pour les personnes qui déjà parlent très bien le français ou qui sont natifs. Mais je trouve que regarder des contenus authentiques, c'est aussi très important parce que comme ça, vous entendez le vrai français et même si au début, ça peut paraître très difficile, croyez-moi, si vous écoutez régulièrement, à un moment, vous allez commencer à tout comprendre, ou presque tout. Donc, voici des raisons pour lesquelles j'ai voulu juste vous encourager à regarder des contenus authentiques aussi. Alors, quand on parle des films et des séries, juste un petit peu de vocabulaire. Les personnes qui jouent dans des films et des séries, on les appelle des acteurs, mais leur rôle dans ces contenus, on peut dire que ce sont des personnages. Donc, un acteur joue un personnage spécifique dans un film ou dans une série. Normalement, quand on parle des séries, on parle des épisodes, un épisode, et il y a des séries qui sont très réussies et qui ont plusieurs saisons. Donc, un épisode, une saison. Les films et les séries sont excellents parce qu'on peut entendre beaucoup de dialogues authentiques, donc des dialogues, et ce que je vous conseille, c'est de commencer par les films et les séries avec les sous-titres. Donc les sous-titres, c'est, j'imagine que vous le savez, le texte qui en fait traduit du français vers une autre langue, ou il y a aussi des sous-titres français pour des films et séries français que je trouve très utiles aussi. Alors, maintenant, quelles sont les astuces? En fait, qu'est-ce que je vous recommande quand vous regardez des films et des séries? La première chose, je pense qu'il est très important de choisir un film ou une série que vous aimez vraiment regarder. Parce que si vous êtes motivé à voir ce qui va se passer et comment va le personnage principal réussir à trouver les solutions et tout ça, je trouve que ça va être beaucoup plus facile à suivre l'intrigue
suivre l'intrigue du film ou de la série. Donc, quand vous choisissez les contenus à regarder, choisissez quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous voulez regarder. Si vous vous forcez à regarder quelque chose, ça ne va pas marcher. Donc, mieux vaut choisir un film qui vous plaît plutôt que des films dont vous ne prenez pas plaisir. Donc, il faut choisir quelque chose que vous aimez regarder. Nous avons déjà mentionné les sous-titres. Je conseille à mes étudiants, s'ils n'ont pas confiance, peut-être de commencer avec les sous-titres dans la langue maternelle. Ce n'est pas la meilleure possibilité, mais juste pour commencer, peut-être que c'est une bonne idée d'essayer de comprendre, parce que si vous regardez immédiatement sans sous-titres, peut-être que vous allez être perdu. Et ce que j'ai entendu maintenant plusieurs fois, et c'est vrai, quand vous regardez des contenus en français avec des sous-titres français, parfois les sous-titres ne sont pas identiques à ce que vous entendez. Je pense que la raison pour ça, c'est parce que parfois quand les personnages parlent, il y a des phrases qui sont trop longues et les personnes qui créent des sous-titres doivent faire attention au rythme, à la longueur des sous-titres et parfois ils choisissent d'autres mots pour dire à peu près la même chose qui peut vous confondre et vous pouvez vous sentir perdu. Mais à un moment, quand vous comprenez mieux ce qu'ils disent, je crois que ça ne va pas être un problème juste de voir la même idée, mais expliquée avec d'autres mots. Donc peut-être au début, essayez avec des sous-titres dans votre langue maternelle et après progressivement, vous pouvez écouter et regarder avec des sous-titres en français et finalement, il faut essayer de regarder sans sous-titres. Ça, c'est le grand défi, mais une fois que vous le faites, après, vous allez voir, ça va complètement changer votre idée de la langue française et la compréhension. Maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour d'autres astuces concernant les films et les séries. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des astuces nécessaires pour bien regarder des films et des séries en français. Donc la première condition, c'est de choisir des contenus que vous voulez regarder, qui vous plaisent. Après, la deuxième astuce, c'est d'utiliser des sous-titres progressivement. Moi, je me souviens à l'époque où je commençais à regarder des contenus en français, parfois il y avait des films que je voulais vraiment regarder parce que j'ai aimé les acteurs, mais je ne réussissais pas à trouver des sous-titres et ça me posait un grand problème parce que à cette époque, il y a peut-être 20 ans, je ne comprenais pas toutes les choses en français, mais comme je voulais vraiment regarder le film, beaucoup de fois je me suis juste lancée et j'ai regardé des films sans sous-titres pour voir ce que je vais comprendre parce que les films m'intéressaient vraiment. Et je me souviens à cette époque, ce que je faisais, j'écoutais beaucoup de films avec des écouteurs parce que j'avais l'impression, si j'ai les écouteurs dans mes oreilles, je vais mieux entendre ce qu'ils disent et peut-être que ça m'a aussi aidé à mieux comprendre ce dont il parlait et de quoi il s'agissait dans des films. Donc, peut-être vous pouvez essayer aussi avec les écouteurs. Ça peut peut-être vous aider. Un autre petit conseil, c'est quand vous regardez un film ou un épisode d'une série, je vous recommande d'essayer de retenir un mot. Donc, un nouveau mot que vous entendez dans un contexte, essayez de prendre une petite note, de l'écrire et d'essayer de mémoriser ce mot. Parce que aujourd'hui, vous allez apprendre un mot, mais après quelques films, vous allez apprendre beaucoup plus de mots et comme ça, vous allez construire votre vocabulaire. Donc, un mot par film,
Ce n'est peut-être pas un grand défi, un grand challenge, mais c'est quelque chose. Donc, retenez au moins un mot d'un film ou d'une série que vous regardez. Un autre conseil, quand vous regardez un film ou une série, vous pouvez aussi essayer d'imiter les dialogues. Ça peut paraître un peu drôle, mais quand on imite les personnes, en fait, on apprend à mieux prononcer. Et ça, c'est aussi très important pour bien parler le français parce que chaque langue a une dynamique spécifique. Donc, si vous écoutez une série et il y a des phrases que vous aimez bien, vous pouvez essayer d'imiter le rythme et juste l'accent des acteurs. Et comme ça aussi, vous allez vous améliorer en français. Mon dernier conseil, si vous avez des amis qui eux aussi apprennent le français, peut-être que vous pouvez organiser des soirées, films ou quelque chose comme ça pour regarder un groupe et juste vous motiver à comprendre le mieux possible de quoi il s'agit dans ces films ou les séries. Donc, écouter et regarder des contenus en groupe, c'est, je crois, une bonne idée. Si vous avez autour de vous des personnes qui veulent apprendre le français aussi. Donc, je répète maintenant les astuces. Et s'il y a une autre chose qui vous a aidé pour mieux comprendre les français ou le français, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire. Donc, il faut bien choisir la série, le film, choisissez quelque chose que vous voulez ou que vous aimez regarder. Utilisez des sous-titres. Au début, peut-être des sous-titres dans votre langue maternelle, mais essayez progressivement d'utiliser des sous-titres français et à un moment, continuez à regarder sans sous-titres. Je sais que c'est difficile, mais croyez-moi, vous allez mieux comprendre juste en écoutant et en regardant sans sous-titres. Une autre astuce, apprenez un nouveau mot, retenez un nouveau mot par épisode ou par film. Une autre astuce, si vous aimez des phrases spécifiques, des personnages, n'hésitez pas à les imiter. Et la dernière, si vous avez des amis qui veulent eux aussi apprendre le français, regardez des films avec eux. J'espère que ces astuces vous aideront dans le futur et que maintenant vous ferez plus d'attention quand vous regardez des contenus en français. Pour finir notre épisode, je voulais juste vous donner une phrase à prononcer de notre document qui contient 50 phrases essentielles et que vous pouvez trouver sur notre site www.formelanguages.com. Il s'agit de la phrase « Est-ce que tu comprends ?» Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose et il veut vérifier, il veut s'assurer que vous avez entendu ou bien compris le message, il peut vous demander « Est-ce que tu comprends ?» Et bien sûr, votre réponse, si vous avez compris, il faut dire « Oui, je comprends » ou bien « Non, je ne comprends pas » si vous n'avez pas compris. Vous retrouverez cette phrase sous le numéro 9 dans notre document. La dernière chose que je voulais vous demander aujourd'hui, s'il y a des films, des séries ou des acteurs que vous aimez bien regarder, n'hésitez pas à écrire un commentaire et juste conseiller aux autres personnes ce qui serait utile ou intéressant à regarder, parce que comme ça, les autres personnes vont pouvoir trouver des contenus qu'ils veulent regarder en français et comme ça, on va avoir une plus grande communauté des personnes francophones. Au final, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine.